Je viens de voir cette vidéo d'Investir au pays. Et l'eau, l'électricité, le transport, les assurances pour la santé, pour la voiture, les prêts et l'alimentation. Ça, ce sont les besoins essentiels. Ok? Vous avez besoin du loyer, de l'eau, de l'électricité, du transport, des assurances, des prêts et de l'alimentation. Et ça, c'est très important. Si la somme de ces montants dépasse 50% de vos revenus, alors ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Et j'ai envie de dire que c'est assez amusant, c'est limite du bullshit. Je t'explique pourquoi. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Tiki, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Alors si tu es intéressé par le business, par l'entrepreneuriat, par la foi chrétienne, comment aller les deux, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, j'ai lancé une formation en Canva, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus avec Canva. Si tu es intéressé par cela, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir obtenir ta formation. Grâce à cela, je t'explique 7 moyens par lesquels tu pourras gagner de l'argent avec Canva, depuis chez toi, depuis ton lieu de service, depuis où tu te trouves en fait, partout sur la planète, tu pourras gagner de l'argent grâce à Canva. Alors si ça t'intéresse, va dans la barre de description pour pouvoir saisir l'offre et prendre ta place. Maintenant, revois un peu la vidéo. À la fin de la vidéo. En tout cas, le premier bloc doit être à 50%. Ça veut donc dire que quelqu'un qui touche 2000 €, en réalité, la somme de toutes les charges dont je viens de parler ne doit pas excéder 1000 €. Et chez quelqu'un qui touche 500 000, la somme ne doit pas dépasser 250 000 francs CFA. Vous avez donc là une répartition très simple. 2000 €, vous devez mettre 1000 € pour tout ça. Et 500 000 francs, vous devez mettre 250 000. Quand il dit que c'est du bullshit, je vais t'expliquer une chose en fait. Beaucoup de choses qu'on voit sur Internet se fait par des Occidentaux, bien fait par des gens qui vivent en Occident, c'est-à-dire la diaspora africaine. Et beaucoup ne sont pas adaptés à nos réalités africaines. Je m'explique. Ok, on va prendre le plan de 50, 30, 20. Potentiel en plus de votre salaire. Voilà pourquoi ce que je voulais vous partager dans cette méthode. Dites-moi ce que vous en pensez. Certains l'appellent la méthode 50, 30, 20. Je vais simplifier ça. 50% de ton salaire, de tes revenus, ton salaire doit être compris pour tes besoins. 30% pour le plaisir et 20% pour l'épargne. Bon, regardez, de toi à moi, entre nous. Le SMIC au Cameroun, c'est 40 000. Je crois que c'est 45 000, quelque chose comme ça. Là, c'est dans le domaine public. Les privés, ce n'est pas 45 000, je préviens. Ça veut dire quoi? On donne 45 000. Tu vas déjà par 2. Ça fait 20 000, 25 000, non. Disons 40 000, faciliter la tâche. Alors, on à 50 000. Alors, on à 50 000. Voilà, alors 50 000. Ça fait 25 000 en moitié. De toi à moi. Tu vas faire quoi? De toi à moi, tu vas faire quoi 25 000? On dit que tes besoins doivent être inférieurs ou égaux à 25 000. Donc, ton loyer, ton eau, ton électricité, ta nutrition, tout ça doit être compris dans les 25 000. Il y a des chambres modernes de 15 000, mais vraiment, quand tu vois la chambre, là, c'est pas pour que les gens habitent à l'intérieur, c'est pour que les animaux vivent, pas pour que les gens habitent à l'intérieur. Parce que, on peut rien faire payer à 25 000. Tu veux vraiment vivre, j'ai vu d'un endroit décent. Je dis un endroit décent, c'est au moins 30 000. Je dis décent. Genre où tu es un peu à l'aise, c'est au moins 30 000. Au moins, c'est minimum 30 000. Les 25 000 là, c'est quand tu peux débuter, mais vraiment, ça ne sert à rien, ça ne fait rien. Et celui qui va voir les vidéos sur Internet vouloir appliquer va dire que vraiment,
je vais prendre 25 000, je vais pouvoir vivre avec, et les restes là, je vais épargner, machin, machin. Champion, non, ça passe pas. Et c'est quelque chose que je tire beaucoup sur les gens sur Internet, notamment des gens qui font des vidéos comme ça en mode, voilà, c'est entre guillemets facile. Mais c'est pas adapté aux réalités africaines. Ici en Afrique, je prends toujours le salaire 50 000, vraiment 50 000, je crois que c'est presque, je dis presque le minimum, presque, parce que j'ai une amie qui me disait dernièrement qu'on l'a contactée pour un poste de serveuse. On lui donnait 30 000. 30 000 serveuse. Et vous voyez déjà, comme quand on est serveuse là, on te touche bizarrement sur des choses, vraiment. Elle-même, elle a dit non, elle veut pas. Donc, dans le cas, par exemple, on va prendre 50 000. Vraiment, on va prendre 50 000. Comment donc gérer ça? Comment réussir à vivre avec 50 000 au Cameroun? Comment réussir à s'organiser en mode, voilà, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, et vivre décemment pendant plus ou moins longtemps avec 50 000 au Cameroun? Tout d'abord, il faut savoir une chose. Tu ne peux pas vivre décemment avec 50 000 au Cameroun. Tu ne peux pas. Et si c'est sincère, tu peux pas vivre décemment avec 50 000 au Cameroun. Là, je suis désolé, tu peux pas. C'est pourquoi, si tu gagnes 50 000 par mois, le mieux est de ne pas pour l'instant quitter la maison des parents. Parce qu'en général, quand tu gagnes la somme là, tu es encore chez les parents. Le mieux est de rester chez les parents, de ne pas quitter la maison des parents. C'est ça le mieux. Et je vais te donner cette vidéo comment on peut t'organiser. Parce qu'il y a beaucoup de trucs bizarres sur Internet quand tu sors tout le temps, mais on y reviendra après. D'abord, je dis d'abord, là c'est la base. Mais tu touches n'importe comment. Quand on te donne ton argent, quand on te paye, prends 10 à 20%, tu mets de côté. Prends 10 à 20%, tu mets de côté. Là, vraiment, c'est l'épargne. Tu comprends? L'épargne est trop important. Même si tu gagnes comme papa, force-toi, serre le cœur, tu mets de côté. C'est là que je vais dire quoi? Si par exemple, tu payes 50 000, tu vas prendre, supposons, je prenne 20%. Considère que ton salaire, c'est 40 000. Donc, fais tes planifications avec 40 000, avec 50 000. Tu prends, tu mets de côté. Ok. Quand tu as mis de côté comme ça, les 40 000 là, le mieux, l'idéal, c'est que ton transport ne surpasse pas la moitié. Comme par exemple, tu as 40 000, il faudrait que ton transport pour aller au bureau soit au moins, soit au trop 20 000. Je dis au trop 20 000. Tu vois un peu le genre. Par la suite, il te reste environ un truc comme 20 000 encore. Maintenant, les 10 000 là, peut-être c'est pour la nutrition au bureau, et les autres 10 000, j'ai envie de dire que tu peux prendre 5 000 pour te faire plaisir, mais vraiment, si tu peux même épargner, ça serait bien. Mais prends toujours un argent à l'intérieur pour te faire plaisir. Franchement, le plaisir est important. Quelqu'un disait un jour que le cerveau humain est comme un homme sur un éléphant. La partie logique est l'homme l'homme sur l'éléphant. Et il a une carotte, il tient une carotte pour pouvoir diriger l'éléphant et autres. Et la partie émotionnelle est l'éléphant. La partie émotionnelle de ton cerveau peut facilement détruire la partie logique. Mais la partie logique, le garde toujours sous contrôle. Tu vois, je comprends un peu. Je vais te prendre un exemple. Tu vois, par exemple, un enfant qu'on a enfermé par des années que non, ne sort pas. On l'a vraiment enfermé. Qu'est-ce qui se passe? Le jour qu'il sort un peu, qu'il goûte un peu dehors, le jour qu'il s'évade un peu, la partie émotionnelle prend le contrôle. Et là, il est vraiment en mode. Tu vois comment elle, toi-même qui sort tous les soirs, tu fais pas ce qu'elle fait. Tu vois comment elle boit. Et la mère, calme-toi. C'est quoi? Elle dit, laisse-moi. Parce que là, vraiment, la partie logique est morte. L'éléphant l'a carrément balayé. Tu vois un peu le genre. Et c'est pour ça qu'il est important de se faire plaisir de temps en temps. Les histoires quand tu dis que tu lèves le matin, les trucs par exemple de morning routine, tu lèves le matin, tu fais ta séance de méditation, tu fais ta prière, après, je sais pas moi, tu fais ta séance de sport, tu fais ta séance de visualisation. Franchement, non. Les trucs là ne marchent pas. C'est quand tu es déjà trop riche que tu peux faire ça. Mais quand tu te bats encore comme nous là, ça ne marche pas. Le matin, tu te lèves, tu fais ta prière, ta méditation, tu te laves, tu pars au bureau. Tu pars au bureau. Tu fais ton travail, après tu rentres. Il faut qu'on arrête de nous mentir sur Internet. Franchement, il faut qu'on arrête de nous mentir. Surtout nous en Afrique, il faut qu'on arrête de nous mentir sur Internet. Parce que on va dire par exemple, il faut planifier, il faut mettre des objectifs genre par jour et autres. C'est vrai, il faut apprendre à planifier ce que tu vas faire en journée. Mais laisse-moi te dire que ce que tu planifies là, ça peut ne pas se réaliser. Nous, par exemple, au Cameroun, on a un néo. Moi, il m'est arrivé une fois d'avoir établi un programme de A à Z de ma journée.
Je m'étais dit le matin que, oh, là, ce sera une journée positive. J'étais motivé. Je commence ma journée, pam, à 5h30, on coupe la lumière. Ça revient à 1h. 1h. Donc, pendant toute la journée, on n'avait pas de lumière. On te dit que planifier, non, c'est vrai, mais ne mets pas trop la pression par rapport. Pour revenir aux 50 000, je t'ai un peu expliqué de base, comment ça se passe. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est que tu puisses lancer une activité avec l'épargne que tu mets de côté. Voilà, tu puisses lancer une activité avec l'épargne que tu mets de côté. Parce que laisse-moi te dire, je répète encore, tu ne peux pas t'en sortir à long terme avec 50 000. Pas possible. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Il te faut une autre source de revenus. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai mis, j'ai parlé en début de vidéo, la formation Canva. Avec ça, au moins, tu pourras générer des revenus depuis chez toi, depuis ton lieu de service et autres. Parce que avec 50 000, tu ne peux pas t'en sortir. Non, franchement, tu ne peux pas. Tu vas faire ce que tu vas monter, tu vas descendre, tu vas arriver à un niveau, ça va bloquer. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est une triste réalité. Donc, il te faut lancer une autre activité à côté. De nos jours, tu peux même commander les choses en Chine. C'est plus ou moins facile de commander les choses en Chine ici, depuis un certain moment. Si tu ne connais pas comment faire, écris-moi sur WhatsApp, le lien en description. Je te dis comment commander les choses en Chine avec un petit budget. Il y a par exemple des chargeurs qu'on vend en Chine et autres que tu peux acheter pour les revendre ici là. Des chargeurs 3 mètres, 5 mètres, 2 mètres, tu vois un peu. Tu les revends ici là. Et donc, tout le monde est sur le téléphone et tout le monde a besoin d'un téléphone. Et très souvent, quand on est sur le téléphone, c'est en charge. Et on peut se courber, de se tirer comme ça, c'est compliqué. Alors que si on avait un chargeur de 2 mètres, 5 mètres, gars, ça va être trop facile. C'est pas si tu comprends un peu. Donc, c'est vraiment ce que je veux te dire, en fait. Lance une activité. Si tu ne sais pas quoi faire, tu peux vendre une compétence, notamment la compétence Canva. Tu peux commencer à vendre les marchandises qu'on tu commandes depuis la Chine. Tu vas me dire que voilà, je n'ai pas le temps de faire les livraisons. Mon type, de nos jours, il y a des entreprises de livraison. La seule chose qui sera peut-être un peu compliquée, c'est que pour un début, les gens ne te feront pas confiance. Donc, tu vas devoir envoyer la marchandise sans que la personne t'envoie de l'argent. Pour un début, tu vas le faire. Et après, la confiance est installée et autres. Tu continues comme ça. Le but n'est pas de rester dans cette position-là, mais le but est ceci. De pouvoir faire à ce que le mois, tu puisses gagner suffisamment d'argent. Et comment tu vas savoir que tu as gagné suffisamment d'argent? Tu dois maintenant level up. Quand tu fais, il faut vraiment t'asseoir, faire un budget pour les dépenses. C'est important. Moi, je le fais. Faire un budget. Voici combien je peux dépenser en termes de connexion Internet, en termes de nourriture, en termes de transport, en termes de ci, ça. Et j'en ai fait une vidéo par rapport, à comment la gestion des finances, comment aussi à gérer tes finances, comment aussi, en fait, avoir une application qui permet de pouvoir gérer tes finances. Parce que vraiment, c'est le nerf de la guerre. Il faut vraiment que tu aies l'œil sur tes finances, sinon tu vas pas t'en sortir. Donc, je pense que tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, vraiment, mon ami, ne vois pas tout ce qu'on dit sur Internet. En fait, ne prends pas tout ce qu'on dit sur Internet comme parole d'évangile. Beaucoup de gens qui parlent sur Internet ont atteint ce niveau d'argent que vraiment c'est plus bon. Tu vas te parler de 500 000 comme si c'était rien. Alors que toi, tu n'arrives même pas à avoir 30 000, 50 000 le mois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi si tu as un petit budget, si tu as vraiment un petit budget, tu me contactes. Je te proposerai quelque chose que tu peux faire qui peut te rapporter de l'argent. Qui peut vraiment te rapporter de l'argent, surtout si tu es étudiant. Parce que moi également, j'étais à ta place. Et ça, c'est que ça fait. Donc, si tu désires lancer une activité, lancer un truc à côté de ton école ou à côté de ton travail, contacte-moi. Et je te promets que si tu travailles suffisamment, tu fournis suffisamment d'efforts, tu toucheras des revenus constants chaque mois. Allez. Ciao.